Comment surmonter la peur et passer à l'action massive dans la vie? Avez-vous déjà ressenti ce nœud dans l'estomac avant de prendre une décision importante? Ce frisson dans le dos en pensant aux conséquences d'un grand pas? Vous n'êtes pas seul. La peur est un compagnon constant dans la vie de chacun. Elle se déguise en prudence, en logique, en bon sens. Elle murmure qu'il vaut mieux attendre, que ce n'est pas le bon moment, que vous n'êtes pas encore prêt. Et ainsi, elle paralyse. Elle vole des opportunités et pire encore, elle détruit les rêves avant même qu'ils aient pu être tentés. Mais voici la vérité que peu osent admettre. La peur ne disparaît jamais complètement. Elle sera toujours là, cachée dans l'ombre, attendant le bon moment pour vous faire hésiter. La différence entre ceux qui accomplissent de grandes choses et ceux qui restent immobiles ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans leur capacité à agir malgré elle. Pensez aux grands noms de l'histoire. Croyez-vous qu'ils n'ont jamais ressenti la peur? Qu'un empereur romain, prêt à mener son armée, n'a jamais tremblé avant la bataille? Qu'un philosophe, sur le point de défier les normes de la société, n'a jamais hésité avant de parler? Bien sûr que si. La différence est qu'ils n'ont pas laissé la peur dicter leurs actions. Ils ont compris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. La philosophie stoïcienne enseigne que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et abandonner l'illusion que nous pouvons prédire ou dominer l'avenir. La peur n'est rien d'autre qu'une projection mentale de ce qui pourrait mal tourner. Mais si, au lieu de gaspiller de l'énergie sur ces pensées, vous décidiez simplement d'agir, si, au lieu de redouter l'échec, vous l'acceptiez comme une étape inévitable sur le chemin du succès. Imaginez un instant que vous êtes dans une arène, comme un gladiateur. Le public crie, la poussière s'élève, et devant vous se dresse le défi que vous devez affronter. Vous avez le choix. Vous recroqueviller, fuir, attendre qu'un miracle vous donne confiance. Ou alors, vous pouvez saisir votre épée, planter vos pieds au sol, et vous lancer dans la bataille. Le choix vous appartient toujours, et c'est précisément ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons explorer comment surmonter la peur et, surtout, comment passer à l'action massive dans la vie. De petits pas ne suffisent pas lorsque l'on veut un véritable changement. Il faut de l'audace, un engagement total, une intensité d'action. Dans les prochains chapitres, vous découvrirez les principes stoïciens qui vous aideront à transformer la peur en force, à prendre des décisions sans hésitation et à avancer avec détermination. Nous verrons comment identifier et déconstruire les peurs qui vous paralysent, comment créer un état d'esprit tourné vers l'action, comment développer un véritable courage et comment faire de la discipline et de l'audace des éléments essentiels de votre quotidien. Le voyage vers une vie sans peur et remplie d'action commence maintenant. Êtes-vous prêts? Alors passons au premier chapitre. 1. La peur est un fantôme créé par votre esprit. La peur est un ennemi rusé. Elle ne se présente pas comme un adversaire évident, prêt à un combat loyal. Non, elle s'infiltre dans votre esprit en silence, déguisée en prudence et en bon sens. Elle vous murmure que vous n'êtes pas encore prêt, qu'il y a trop de risques, que le mieux est d'attendre un peu plus longtemps. Et ainsi, sans même que vous ne vous en rendiez compte, elle vous paralyse. Mais voici la vérité brutale. Dans la plupart des cas, la peur n'est pas réelle. Elle est une illusion, une projection mentale d'un futur hypothétique, une ombre qui semble immense tant que vous ne la confrontez pas. Pensez à toutes ces fois où vous avez eu peur de quelque chose, et quand vous avez enfin affronté la situation, vous avez réalisé que ce n'était pas si terrible. La peur est un conteur d'histoires mensongers, un illusionniste qui exagère les dangers pour mieux vous retenir dans l'inaction. Les stoïciens avaient une approche radicale face à la peur. Ils l'analysaient, la déconstruisait et la mettait à l'épreuve de la réalité. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Cela signifie que la plus grande partie de la souffrance causée par la peur ne vient pas des événements eux-mêmes, mais des scénarios catastrophiques que nous inventons. Dès lors que vous apprenez à questionner votre peur et à la confronter avec logique, elle commence à perdre son emprise sur vous. Comment appliquer cela dans votre vie? D'abord, identifiez la peur pour ce qu'elle est vraiment. Elle est une anticipation du futur, un événement qui n'a pas encore eu lieu et qui, dans la plupart des cas, ne se produira jamais. Lorsque vous réalisez que vous souffrez pour quelque chose qui n'existe pas, vous reprenez le contrôle. Demandez-vous, de quoi ai-je exactement peur? Quel est le pire scénario? Serais-je capable d'y faire face? Prenons un exemple concret. Vous avez peur de changer de carrière. Dans votre esprit, vous imaginez l'échec, la honte, l'instabilité financière. Mais cette peur est-elle fondée? Même si le pire arrivait, serait-ce réellement la fin du monde? Ou bien trouveriez-vous un moyen de rebondir, comme vous l'avez déjà fait dans d'autres moments difficiles? Lorsque vous analysez vos peurs avec lucidité, vous réalisez qu'elles sont rarement aussi insurmontables que votre esprit voudrait vous le faire croire. Un principe stoïcien fondamental peut vous aider ici, la préméditatio malorum, la méditation sur les malheurs possibles. Cette pratique consiste à anticiper les pires scénarios,
non pas pour s'en effrayer mais pour mieux les accepter. Les stoïciens s'y exercèrent quotidiennement, non pas pour sombrer dans le pessimisme, mais pour se préparer mentalement aux difficultés et s'endurcir face à elles. Quand vous vous habituez à envisager l'échec et à comprendre qu'il n'est pas fatal, il perd de son pouvoir paralysant. Mais comprendre la peur n'est que la première étape. La deuxième étape est d'agir, car la peur nous plonge dans un état de paralysie, et la seule manière de briser cette paralysie, c'est de passer à l'action. C'est précisément ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Comment transformer la peur en mouvement et utiliser l'action comme unique remède contre l'incertitude. 2. L'action est l'antidote contre la peur. La peur se nourrit de l'inaction. Plus vous passez de temps à réfléchir, à analyser et à tenter de prévoir toutes les possibilités, plus elle grandit. Elle prospère dans l'incertitude. Elle s'amplifie dans l'attente. La peur est comme un monstre invisible. Elle semble gigantesque quand vous restez immobile à la regarder, mais dès que vous faites un pas vers elle, elle commence à diminuer. Les stoïciens enseignaient que l'action est le seul véritable antidote à la peur. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même « Ne perdez plus de temps à débattre sur ce que doit être un homme bon, soyez-le ». Il s'agit d'un appel direct à l'action. Plutôt que de vous enfermer dans des pensées interminables sur ce que vous devriez faire ou être, faites-le tout simplement. La peur se dissout dans la pratique. Pensez à la première fois où vous avez appris à conduire. Au début, l'incertitude était écrasante. La peur de mal faire, de perdre le contrôle, de provoquer un accident. Mais qu'est-il arrivé au fil du temps? À force de conduire, votre confiance s'est développée. Pas parce que la peur a soudainement disparu, mais parce que vous avez accumulé de l'expérience. Beaucoup de gens attendent d'avoir confiance en eux avant d'agir. Mais c'est une erreur. La confiance ne précède pas l'action, elle est construite par l'action. Si vous attendez que la peur disparaisse avant de vous lancer, vous ne ferez jamais rien. Vous devez accepter qu'elle soit là et avancer quand même. Les stoïciens parlèrent de l'ataraxie, cet état de sérénité profonde, libre des tourments de l'anxiété. Mais cette tranquillité ne vient pas d'une vie sans défi, elle vient de la capacité à agir malgré l'incertitude. Ce qui tourmente réellement l'esprit, ce ne sont pas les difficultés, mais l'hésitation face à elles. Comment appliquer cela dans votre vie? Ne remettez plus à plus tard. Décidez ce que vous devez faire et agissez immédiatement, sans laisser le doute s'installer. Vous avez peur de parler en public? Levez-vous et prenez la parole. Vous hésitez à lancer un projet? Faites dès aujourd'hui un premier pas, même minime. La peur ne résiste pas à l'action. Un moyen puissant de briser la paralysie est de s'engager publiquement. Dites à d'autres personnes ce que vous allez faire. Cela crée une forme de pression positive. Une fois que vous avez affirmé votre intention, votre esprit comprend qu'il n'y a plus de place pour l'hésitation. Mais l'action seule ne suffit pas. Vous devez aussi apprendre à vous sentir à l'aise dans l'inconfort. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Comment entraîner votre esprit à accepter l'inconfort comme une nécessité pour le succès et ainsi éliminer le besoin de sécurité avant d'agir. 3. Apprivoiser l'inconfort, la clé du véritable courage. La peur et l'inconfort sont inséparables. Chaque fois que vous vous sentez mal à l'aise face à quelque chose de nouveau, votre esprit commence à inventer des excuses pour l'éviter. C'est un réflexe naturel. Le cerveau humain est programmé pour rechercher la sécurité, éviter les risques et rester dans un environnement prévisible. Mais ce besoin de confort est précisément ce qui vous empêche de progresser. Les stoïciens comprenaient cette vérité essentielle. Le véritable progrès naît de l'inconfort. Sénèque pratiquait la pauvreté volontaire, passant certains jours à vivre avec le strict minimum pour se prouver à lui-même qu'il pouvait endurer des conditions difficiles. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, enseignait que les épreuves sont des opportunités d'entraîner l'esprit. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent une vie sans souffrance, sans stress, sans échec. Elles évitent les défis et recherchent la facilité. Mais que se passe-t-il lorsqu'on fuit l'inconfort? On devient faible, nos compétences stagnent, notre résilience diminue et la peur prend le contrôle. Prenez n'importe quelle personne que vous admirez, un leader inspirant, un athlète d'élite, un entrepreneur à succès. Tous ces individus ont quelque chose en commun. Ils ont fait face à l'inconfort encore et encore, jusqu'à ce que l'inconfort devienne leur nouvelle normalité. Ils n'ont pas cherché la facilité. Au contraire, ils se sont volontairement exposés aux difficultés pour devenir plus forts. Comment appliquer cela dans votre vie? Pratiquez l'inconfort intentionnellement. Chaque jour, faites quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. Cela peut être engager une conversation avec un inconnu, prendre une douche froide, faire un entraînement intensif, ou relever un défi que vous auriez normalement évité. Chaque exposition à l'inconfort renforce votre mental et vous prépare à affronter des défis plus grands. Une autre technique puissante est la visualisation négative, un exercice stoïcien qui consiste à imaginer le pire scénario possible et à se demander si cela arrivait, pourrais-je y faire face? Dans la plupart des cas,
La réponse est oui. Cet exercice réduit l'impact émotionnel de la peur, car en vous préparant mentalement aux difficultés, vous réalisez qu'elles ne sont pas aussi insurmontables que votre esprit le prétend. L'inconfort est un cadeau déguisé. Il peut sembler être un obstacle, mais en réalité c'est une invitation à évoluer. Plus vous vous exposez à lui, plus il devient une source de force. Et plus vous êtes fort, moins la peur a de pouvoir sur vous. Maintenant que vous comprenez pourquoi l'inconfort est essentiel, passons à un autre obstacle majeur qui empêche d'agir massivement, la peur du regard des autres, et comment s'en libérer une fois pour toutes. 4. Libérez-vous du regard des autres, la peur qui paralyse le plus. Très souvent, ce qui vous empêche réellement d'agir, ce n'est pas la peur de l'échec, mais la peur de ce que les autres vont penser. Vous avez peur d'être jugé, critiqué, rejeté. Vous craignez de décevoir votre famille, vos amis, ou même des inconnus. Cette peur est l'une des plus paralysantes, car elle crée une prison invisible. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous hésitez, non pas à cause du défi lui-même, mais par crainte du regard extérieur. Les stoïciens avaient une approche radicale sur cette question. L'opinion des autres n'a aucune importance réelle. Épictète disait « Si tu veux progresser, sois prêt à être moqué, haï et incompris. Reste ferme dans qui tu veux être. » En d'autres termes, si vous voulez grandir, vous devez accepter que tout le monde ne validera pas vos choix, et cela ne doit pas être un obstacle. Pensez aux grands innovateurs, aux artistes de génie, aux leaders qui ont changé l'histoire. Tous ont été critiqués. Léonard de Vinci était considéré comme excentrique. Nikola Tesla était ridiculisé. Socrate a été condamné à mort pour avoir défié les idées dominantes de son époque. Si ces figures avaient laissé la peur du jugement les paralyser, elles n'auraient jamais rien accompli. Mais alors, comment dépasser cette peur dans votre propre vie? D'abord, réalisez que les gens ne pensent pas autant à vous que vous l'imaginez. Ils sont trop occupés à gérer leurs propres problèmes, leurs propres insécurités. La plupart du temps, leurs critiques sont plus un reflet de leur frustration qu'une analyse réelle de vos actions. Un exercice stoïcien puissant consiste à se demander « Est-ce que cela aura encore de l'importance dans 5 ans ?» Nous avons tendance à donner trop d'importance à ce que les autres pensent dans l'instant, sans voir que ces opinions sont temporaires et insignifiantes sur le long terme. Ce qui semble un embarras aujourd'hui sera totalement oublié demain. Ensuite, osez vous exposer volontairement au jugement des autres. Testez votre capacité à encaisser la critique. Publiez une vidéo où vous exprimez une idée impopulaire. Osez dire ce que vous pensez. Lancez un projet sans chercher l'approbation générale. Vous découvrirez vite que la plupart des critiques ne sont pas aussi destructrices que vous l'imaginiez. Et surtout, vous apprendrez à vous en détacher. La véritable liberté commence quand vous arrêtez d'être l'esclave des opinions extérieures. Vous commencez à vivre selon vos propres valeurs, à agir avec authenticité et non selon ce que la société attend de vous. Et maintenant que vous savez que le regard des autres ne doit pas être un obstacle, il est temps d'aborder un autre piège qui détruit votre capacité à agir massivement. La quête de la perfection et comment elle vous empêche de commencer. 5. La perfection est une illusion. Commencez avant d'être prêt. L'un des plus grands ennemis de l'action massive est la quête de la perfection. Combien de fois avez-vous retardé un projet, une décision ou un changement parce que vous pensiez ne pas être prêt? Combien d'idées avez-vous mises de côté en attendant le bon moment? Cette mentalité est un piège. Car le moment parfait n'existe pas. Il y aura toujours quelque chose à améliorer, quelque chose à apprendre de plus, quelque chose qui ne sera pas idéal. Et pendant que vous attendez, le temps passe, et avec lui, vos opportunités. Les stoïciens comprenaient que la perfection est une illusion. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas d'attendre d'être parfait, mais de progresser chaque jour. Marc Aurèle disait « Ne perds plus de temps à philosopher sur la vie parfaite, vis-la dès maintenant ». En d'autres termes, arrêtez de trop réfléchir et commencez à agir. Pourquoi cherchons-nous la perfection? Parce que nous avons peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur du rejet. Nous nous cachons derrière le perfectionnisme comme une excuse pour ne jamais prendre de risques. Mais voici la vérité, personne ne commence en étant excellent. Pensez aux plus grands artistes, inventeurs et entrepreneurs. Michel-Ange n'est pas né en sculptant des chefs-d'œuvre. Shakespeare n'a pas écrit son meilleur texte dès sa première tentative. Aucun grand sportif n'a débuté en étant imbattable. Ce qui les a rendus exceptionnels, ce n'est pas un talent inné, mais leur capacité à commencer malgré leurs imperfections et à s'améliorer au fil du temps. Alors, comment surmonter ce besoin de perfection et passer à l'action? 1. Accepter de commencer petit. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils essaient de tout changer d'un coup. Mais les stoïciens enseignaient que la grandeur vient de la répétition des petites actions. Si vous voulez créer quelque chose, commencez par une version imparfaite. Si vous voulez apprendre une compétence,
Pratiquez-la chaque jour, même maladroitement. L'amélioration viendra naturellement. 2. Appliquez la règle des 2 minutes. Si vous sentez que vous repoussez une tâche par peur de mal faire, engagez-vous à la commencer pendant seulement 2 minutes. La plupart du temps, le simple fait de débuter crée une dynamique qui vous pousse à continuer. 3. Reformulez votre identité. Plutôt que de vous dire « je veux être une personne qui agit », dites-vous « je suis une personne qui agit ». Lorsque vous intégrez cette identité, vos actions suivent naturellement. Les stoïciens croyaient que nous devenons ce que nous pratiquons quotidiennement. 4. Abandonnez l'idée que la perfection attire. Ce qui inspire réellement les autres, ce n'est pas la perfection, mais l'authenticité. Un projet brut mais sincère aura toujours plus d'impact qu'une œuvre trop réfléchie, mais sans âme. Alors, arrêtez d'attendre. Commencez maintenant, où que vous soyez, avec ce que vous avez. La perfection viendra sur le chemin, mais seulement si vous commencez à marcher. Et maintenant que vous savez que la perfection est une illusion, nous devons parler d'un autre ennemi majeur de l'action massive, la procrastination, et comment la vaincre une bonne fois pour toutes, grâce à la mentalité stoïcienne. 6. Vaincre la procrastination. Avant qu'elle ne détruise votre vie, la procrastination est l'un des comportements les plus destructeurs pour toute personne qui veut prendre des actions massives. Elle vous fait croire que vous avez encore du temps, qu'il est préférable d'attendre un meilleur moment, qu'il faut encore réfléchir. Mais en réalité, elle est un voleur silencieux. Elle vous vole vos journées, vos années, et si vous n'y faites pas attention, elle peut vous voler toute votre vie. Les stoïciens étaient intransigeants face à la procrastination. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup ». Il nous rappelle ici une vérité brutale. Chaque jour que vous reportez une action importante est un jour perdu que vous ne récupérerez jamais. Pourquoi procrastinons-nous? Parce que notre cerveau cherche le confort immédiat. Lorsque nous faisons face à une tâche difficile, notre esprit nous pousse à l'éviter et à nous réfugier dans des distractions plus faciles. Regarder les réseaux sociaux, lire des articles inutiles, perdre du temps dans des activités secondaires. Mais chaque fois que vous cédez à la procrastination, vous affaiblissez votre capacité à agir. Vous entraînez votre esprit à fuir le travail, au lieu de l'affronter. Comment vaincre la procrastination selon les stoïciens? 1. Comprenez que la procrastination est un choix, pas un manque de temps. Beaucoup de gens disent « je n'ai pas le temps », mais en réalité, ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de décision. Les stoïciens nous apprennent que nous devons reprendre le contrôle de nos actions et cesser de nous trouver des excuses. Vous avez autant d'heures dans une journée que n'importe quelle autre personne qui réussit. 2. Appliquez le principe stoïcien de l'action immédiate. Marc Aurèle disait « Lorsque tu te lèves le matin, rappelle-toi que tu es en vie pour accomplir quelque chose. Cela signifie que vous ne devez pas attendre la motivation pour agir. Dès que vous identifiez une action importante, faites-la immédiatement. Ne laissez pas votre cerveau trouver des excuses. 3. Utilisez la règle des 2 minutes. Lorsque vous sentez que vous êtes en train de procrastiner, forcez-vous à commencer la tâche pendant seulement 2 minutes. La plupart du temps, une fois que vous avez commencé, vous continuerez naturellement. C'est l'inertie qui est difficile à surmonter, pas la tâche en elle-même. 4. Pensez à votre propre mortalité. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce principe stoïcien est un rappel puissant que votre temps est limité. Imaginez que vous apprenez aujourd'hui que vous n'avez plus qu'un an à vivre. Quelles actions arrêteriez-vous immédiatement de remettre à plus tard? Votre vie est plus courte que vous ne le pensez. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. La procrastination ne disparaîtra jamais complètement. Mais si vous prenez l'habitude d'agir immédiatement malgré l'envie de reporter, vous renforcez votre discipline et reprenez le contrôle de votre existence. Et maintenant que vous savez comment vaincre la procrastination, nous allons parler d'un élément encore plus puissant. Comment développer une autodiscipline inébranlable et agir même quand vous n'en avez pas envie. 7. L'autodiscipline, le pilier de l'action massive. Si un seul élément distingue ceux qui accomplissent de grandes choses de ceux qui restent dans l'inaction, c'est l'autodiscipline. Sans elle, le talent se gaspille, les bonnes intentions s'effondrent et les objectifs restent des rêves non réalisés. L'autodiscipline est le pont entre ce que vous voulez et ce que vous obtenez réellement. Les stoïciens ne croyaient pas en la motivation comme un facteur fiable. Ils savaient que la motivation est instable, qu'elle vient et repart, et qu'elle ne peut pas être la base d'une vie productive. Au lieu de cela, ils se concentraient sur l'engagement ferme envers leurs principes et leurs actions. Épictète enseignait, d'abord, dis-toi qui tu veux être. Ensuite, fais ce qu'il faut pour l'être. Autrement dit, au lieu d'attendre d'être motivé pour agir, vous devez agir parce que vous avez décidé que c'est ce que vous faites. L'autodiscipline consiste à ne pas se fier à ses émotions du moment, mais à agir en fonction d'une vision
vision claire et d'un engagement personnel. Comment développer cette force intérieure? 1. Arrêtez de compter sur la motivation. Beaucoup de gens attendent d'être inspirés pour commencer quelque chose. Mais si vous ne travaillez que lorsque vous vous sentez motivé, vous ne progresserez jamais. Les stoïciens enseignaient que l'action doit être dictée par la raison, pas par l'émotion. Vous devez faire ce qui est nécessaire, que vous en ayez envie ou non. 2. Établissez des rituels quotidiens inébranlables. Marc Aurèle, bien qu'étant empereur de Rome, écrivait dans son journal chaque matin pour renforcer sa discipline mentale. Ce n'était pas une question de motivation, c'était un engagement. Identifiez les actions clés qui vous rapprochent de vos objectifs et transformez-les en habitudes inévitables. 3. Entraînez votre esprit à résister aux distractions et aux tentations. Si vous voulez être quelqu'un qui prend des actions massives, vous devez renforcer votre capacité à rester concentré. Évitez les réseaux sociaux au réveil, fixez des périodes de travail sans interruption, forcez-vous à faire des tâches difficiles, sans attendre d'être d'humeur. Chaque fois que vous résistez à une tentation, vous devenez plus fort. 4. Ayez une clarté totale sur votre pourquoi. Pourquoi voulez-vous agir massivement? Si votre vision est floue, votre discipline sera faible. Mais si vous avez une raison forte et claire, alors plus aucune excuse ne pourra vous arrêter. Écrivez votre objectif, relisez-le chaque jour et agissez en conséquence. L'autodiscipline n'est pas un don, c'est un entraînement. Plus vous vous engagez dans l'action quotidienne sans attendre de vous sentir motivé, plus vous devenez maître de votre vie. Et maintenant que vous comprenez l'importance de l'autodiscipline, parlons d'un aspect essentiel pour aller encore plus loin. Comment développer une mentalité antifragile et transformer chaque échec en opportunité de croissance. 8. Développer une mentalité antifragile. Grandir grâce à l'échec. La peur de l'échec est l'un des principaux freins à l'action. Beaucoup de gens n'osent pas se lancer parce qu'ils redoutent de se tromper, d'être jugés, de perdre du temps ou de l'argent. Mais voici une vérité essentielle. L'échec n'est pas l'opposé du succès. Il en fait partie intégrante. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Ils ne cherchaient pas à éviter les obstacles, mais à les utiliser comme des tremplins pour devenir plus forts. Épictète disait « Les épreuves ne rendent pas un homme faible, elles révèlent ce qu'il est. Cela signifie que chaque difficulté est une opportunité de vous renforcer. Mais alors que la plupart des gens veulent éviter l'échec à tout prix, les personnes qui réussissent adoptent une approche radicalement différente. Elles recherchent les défis, elles se confrontent volontairement aux difficultés et elles apprennent de chaque revers. Ces personnes possèdent une mentalité antifragile. Plutôt que d'être brisées par la pression, elles en sortent renforcées. Pensez à un muscle. Il ne se développe pas lorsqu'il est au repos, mais lorsqu'il est soumis à une contrainte, à un stress, à un effort. Le corps s'adapte et devient plus fort. L'esprit fonctionne exactement de la même manière. Si vous évitez systématiquement les défis, vous affaiblissez votre résilience. Mais si vous les affrontez, vous développez une force mentale inébranlable. Comment adopter cette mentalité antifragile? 1. Changez votre perception de l'échec. Ne voyez plus l'échec comme une catastrophe, mais comme une leçon. Chaque erreur vous apporte une information précieuse sur ce que vous devez améliorer. Si vous tirez un apprentissage de chaque échec et que vous continuez à avancer, vous ne perdez jamais réellement. 2. Pratiquez la amor fati. Aimez votre destin. Marc Aurèle disait « Ce qui t'arrive était fait pour toi, inscrit dans le tissu de ton destin ». Autrement dit, tout ce qui se produit, même les difficultés, est là pour vous faire grandir. Ne maudissez pas les obstacles, accueillez-les comme des opportunités. 3. Entraînez-vous à échouer volontairement. Mettez-vous dans des situations où l'échec est possible, voire probable. Fixez-vous des défis qui dépassent vos capacités actuelles. Parlez une nouvelle langue même si vous faites des erreurs. Lancez un projet même si vous risquez d'échouer. Exposez vos idées même si elles ne sont pas parfaites. Chaque petite confrontation avec l'échec vous rend plus fort. 4. Posez-vous la question. Que puis-je apprendre de cet échec? Chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, plutôt que de vous lamenter, analysez ce que vous pouvez en tirer. Cette approche transforme chaque défaite en une occasion de grandir. La seule façon d'éviter totalement l'échec, c'est de ne jamais rien essayer. Mais cela signifie aussi ne jamais évoluer, ne jamais construire, ne jamais vivre pleinement. Maintenant que vous comprenez comment utiliser l'échec pour grandir, il est temps de parler d'un élément essentiel pour garantir votre progression constante. Comment créer des habitudes inébranlables qui vous poussent à l'action chaque jour. 9. Construisez des habitudes inébranlables pour garantir l'action quotidienne. Beaucoup de gens pensent que les grandes transformations viennent de moments d'inspiration intense ou de décisions radicales. Mais les stoïciens savaient
que le véritable changement ne vient pas d'un grand élan occasionnel, il vient de la constance quotidienne. Ce que vous faites chaque jour compte bien plus que ce que vous faites une fois de temps en temps. Épictète disait, le progrès ne se produit pas par accident. Il doit être cultivé quotidiennement. Cela signifie que si vous voulez prendre des actions massives et surmonter vos peurs, vous devez bâtir des habitudes solides qui vous poussent à avancer, même lorsque vous n'en avez pas envie. Le problème, c'est que beaucoup de gens dépendent de leur volonté pour agir. Ils pensent qu'ils doivent attendre le bon état d'esprit, l'inspiration ou l'énergie parfaite. Mais la volonté est une ressource limitée. Plus vous prenez de décisions dans la journée, plus votre énergie mentale s'épuise. Si vous comptez uniquement sur votre volonté, vous échouerez. C'est pourquoi les habitudes sont si puissantes. Une fois qu'un comportement devient automatique, vous n'avez plus besoin de réfléchir, vous le faites naturellement. De la même manière que vous ne vous demandez pas chaque matin si vous devez vous brosser les dents, vous pouvez faire en sorte que l'action massive devienne une seconde nature. Comment construire des habitudes inébranlables? 1. Commencez petit et soyez constant. La plupart des gens échouent parce qu'ils veulent tout changer d'un coup. Mais les stoïciens enseignaient que la force vient de la répétition des petites actions. Si vous voulez développer une discipline de fer, commencez par de petites actions faciles à répéter tous les jours. Mieux vaut faire un peu chaque jour que beaucoup une seule fois. 2. Créer des rituels inévitables. Marc Aurèle écrivait chaque matin pour entraîner son esprit. Ce n'était pas une question de motivation, mais un engagement. De même, si vous voulez agir massivement, vous devez transformer les actions clés en habitudes inévitables. Décidez d'un moment précis pour vos tâches importantes et respectez-le sans exception. 3. Faites en sorte que vos habitudes soient impossibles à ignorer. Si vous voulez lire plus, mettez un livre sur votre oreiller. Si vous voulez vous entraîner, préparez vos vêtements de sport la veille. Plus votre habitude est facile à déclencher, plus elle devient automatique. 4. Pensez en termes d'identité, pas seulement d'action. Ne vous dites pas « je vais essayer d'être plus discipliné ». Dites-vous « je suis une personne disciplinée ». Lorsque vous adoptez cette nouvelle identité, vos actions suivent naturellement. 5. Éliminez les distractions et protégez vos habitudes. Si vous êtes constamment interrompu par votre téléphone, mettez-le en mode avion. Si les réseaux sociaux vous distraient, bloquez-les pendant vos heures de travail. Les stoïciens enseignaient que nous devons protéger notre esprit des influences qui nous affaiblissent. Les habitudes sont la clé d'une vie d'action. Elles vous libèrent de l'épuisement mental, elles vous permettent de progresser sans effort, et surtout, elles vous empêchent de retomber dans l'inaction et la peur. Et maintenant que vous savez comment bâtir des habitudes inébranlables, parlons du facteur qui transforme une vie en une légende. Développer un sens de l'urgence et agir avant qu'il ne soit trop tard. 10. Développer un sens de l'urgence, vivez sans regret. Si quelque chose empêche les gens d'agir massivement, c'est bien l'illusion qu'ils ont encore du temps. Ils remettent leur projet à plus tard, ils attendent une meilleure opportunité, ils pensent que demain sera plus propice à l'action. Mais cette illusion est dangereuse. Les stoïciens étaient profondément conscients de la brièveté de la vie. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup ». Il nous rappelle ici une vérité brutale. Chaque jour que vous remettez à plus tard est un jour perdu que vous ne récupérerez jamais. Combien de fois avez-vous regardé en arrière et réalisé que des années ont passé sans que vous n'ayez vraiment avancé ? Combien d'opportunités avez-vous laissé filer, pensant que vous auriez encore du temps pour les saisir plus tard? Les stoïciens pratiquaient le concept de memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas une pensée morbide. C'est un réveil puissant. Quand vous comprenez que votre existence est limitée, vous réalisez que vous ne pouvez plus vous permettre d'attendre. Mais comment développer ce sens de l'urgence dans votre vie quotidienne? 1. Imaginez que vous n'avez plus qu'un an à vivre. Posez-vous la question. Si je devais mourir dans un an, qu'est-ce que je ferais immédiatement? Cet exercice coupe immédiatement toutes les excuses et met en lumière ce qui est réellement important. 2. Utilisez un calendrier de vie. Tracez sur une feuille un tableau où chaque case représente une semaine de votre vie, jusqu'à vos 80 ans. Remplissez toutes les semaines déjà écoulées. Ce qui reste, c'est votre futur potentiel. Quand vous voyez visuellement le peu de temps qu'il vous reste, la procrastination devient impensable. 3. Arrêtez de penser en années et commencez à penser en jours. Marc Aurèle disait « Si tu vis chaque jour comme une vie entière, tu ne seras jamais insatisfait. Ne remettez plus à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Votre futur se construit maintenant, pas demain. 4. Agissez immédiatement, sans chercher l'état d'esprit parfait. Ne cherchez plus d'excuses. N'attendez pas de vous sentir prêt. Le temps passe, que vous le vouliez ou non. La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que les premiers agissent sans attendre. Alors qu'allez-vous faire maintenant? Dans un an, regarderez-vous cette journée comme celle où vous avez encore repoussé vos ambitions? Ou comme celle où vous avez décidé de prendre le contrôle et d'agir massivement? La décision vous appartient, et le moment d'agir
c'est maintenant. Maintenant que nous avons exploré toutes les façons de surmonter la peur et d'agir sans hésitation, il est temps de conclure notre voyage avec une réflexion finale et un appel à l'action pour transformer cette connaissance en pratique. Conclusion. Le moment d'agir, c'est maintenant. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ceci. La peur ne disparaîtra jamais totalement, mais vous pouvez décider d'agir malgré elle. Vous savez maintenant que la peur est une illusion, que l'action est le seul remède à l'inaction, que l'inconfort est un maître puissant et que l'opinion des autres ne doit pas être une prison. Vous avez appris que la perfection est un piège, que la procrastination vole votre vie, que l'autodiscipline est la clé de votre liberté et que l'échec est une étape inévitable vers la réussite. Vous savez désormais comment créer des habitudes inébranlables et comment développer un sens de l'urgence pour ne plus jamais remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Mais voici la question la plus importante. Que ferez-vous avec ce savoir? Car comprendre ces principes ne suffit pas. Vous pouvez regarder des centaines de vidéos inspirantes, lire tous les livres de philosophie, réfléchir pendant des heures, mais si vous ne passez pas à l'action, tout cela ne servira à rien. Les stoïciens n'étaient pas des philosophes théoriques. Ils croyaient en la pratique, en l'application immédiate du savoir. Marc Aurèle écrivait « Arrête de te comporter comme si tu avais encore 1000 ans devant toi. La mort plane sur toi. Tant que tu es vivant, sois bon. » Cela signifie qu'il n'y a plus de temps à perdre. Si vous savez que vous devez faire quelque chose, faites-le maintenant. Et oui, vous aurez encore peur. Mais maintenant, vous savez comment l'affronter. Vous savez que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. Dans un an, si vous regardez en arrière, voudrez-vous voir cette journée comme un moment perdu ou comme le jour où vous avez décidé de reprendre le contrôle de votre vie? La décision vous appartient et le moment d'agir, c'est maintenant. Votre mission, passez à l'action. Maintenant, avant de partir, j'ai une demande importante pour vous. Si cette vidéo vous a aidé, montrez votre engagement dès maintenant. Likez, partagez et laissez un commentaire ci-dessous. Ce n'est pas juste un geste symbolique, c'est un premier pas concret vers l'action. Dites-moi en commentaire, quelle leçon vous a le plus marqué? Quel est le premier pas que vous allez faire aujourd'hui? Et surtout, si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Nous sommes seulement au début de cette aventure. Je veux vous voir progresser, vous libérer de vos peurs et vivre une vie d'action massive. Maintenant, allez-y, ne reportez plus, faites ce que vous savez devoir faire. Le monde appartient à ceux qui n'attendent pas.